Bonjour et bienvenue sur Optrad Archery, c'est Robin Gardeur. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon nouvel arc. Donc, c'est un arc que vous avez pu voir sur mes stories Instagram et Facebook ces derniers temps. Alors, c'est vrai que je fais très peu de pub pour cette marque-là, mais elle est régulièrement quand même dans mes stories, mais je la cite pas forcément. C'est Timber Point. Donc, Timber Point. C'est des arcs qui sont, donc là vous en avez un ici et un là. C'est des arcs qui sont fabriqués par mon ami Jaco Wessel, qui est vraiment la personne qui a créé la marque Timber Point et qui a participé vraiment à démocratiser le longbow de compétition. Je vous ai présenté il y a peu de temps mon élément, un arc que j'aime énormément, beaucoup plus court, très nerveux, très hybride, un arc avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à tirer cette année. Mais j'avais un petit bémol, c'est que je compte faire les sélections pour les championnats du monde aux États-Unis. Et en fait, j'en ai marre de me trimballer deux bagages et j'en ai marre d'être en galère avec mon tube pour transporter les arcs. Donc ça faisait un moment que je voulais tester un nouveau modèle, un nouveau ancien modèle de Timber Point que j'ai tiré pendant des années, qui est l'Odyssée. Et en fait, à lui faire un arc pour le tester, je lui ai demandé de me faire démontable dans l'idée où si l'arc m'allait, j'allais le prendre pour la compétition. Alors, je vous présente cet arc-là, mais c'est surtout aussi pour vous parler du système démontable de Timber Point et pour rassurer les personnes qui, comme moi au départ, étaient très, on va dire, craintives sur le démontable. Alors j'étais craintif, pourquoi? C'est que j'ai eu quelques démontables dans le passé et j'ai jamais été convaincu par le système. J'ai toujours mon Black Widow, mais mon Black Widow, le tiller a changé. Pourquoi? C'est qu'avec l'usure, l'arc a bougé, le système a bougé un petit peu, donc c'est un système par manchon. Et en fait, c'est pas gênant parce que je me retrouve avec un tiller à zéro. Moi qui tire 3 dos dessous maintenant, c'est presque parfait, je peux dire que j'ai de la chance. Mais c'est comment dire, un manque de fiabilité qui, moi, m'a dérangé en fait au premier abord avec les systèmes démontables. Donc ça fait des années que Yako me dit, mais tu sais, il n'y a aucune différence entre un monobloc et un démontable, tu devrais prendre un démontable, ça te faciliterait le transport. Mais voilà, j'ai mis du temps à faire le pas. Donc j'ai aussi fait le pas cette année parce que j'ai deux arcs à la maison monobloc qui sont vraiment qui ont très peu tiré, où je savais que si le démontable ne m'allait pas, j'avais quand même deux arcs pour partir faire ma saison. Et j'ai donc deux Timber Point et j'ai aussi mon border Warthog que je vous présenterai en vidéo, qui est un arc avec lequel je prends beaucoup de plaisir à tirer aussi, très différent de border, de Timber Point pardon, mais qui est un arc qui peut correspondre à d'autres personnes. Et du coup, comme c'est un bon arc, je vous le présenterai sur ma chaîne YouTube parce que vous savez que je n'aime pas, qu'en général, quand je ne présente pas un produit, c'est tout simplement parce que je n'ai pas eu le coup de cœur pour ce produit. Voilà. Alors, je vais arrêter de bouger mes mains parce que c'est stressant et je vais attraper l'arc. Donc, on est sur un profil longbow complet une fois bandé, dire un profil en D. On n'est pas du tout sur un hybride. Comme vous pouvez voir, on a quand même très peu de réflexe-déflexe. Mais malgré ça, on est sur un arc qui reste relativement rapide. Même, je dirais, très rapide pour ses caractéristiques. J'étais un petit peu, quand je l'ai eu, je me suis dit, bon, ça va peut-être être un petit peu mou sur les longues distances. Et au final, j'ai pas plus de mal à tirer qu'avec mon Odyssée qui est sur le papier plus rapide, que ce soit en tir nature ou en tir campagne. Alors, au niveau des bois, déjà, j'ai laissé 100% le choix à Yako sur le choix des bois. En général, j'aime bien laisser les facteurs d'arc travailler. Moi, ils savent que j'aime les bois un petit peu sombres,
mais à chaque fois je leur dis, ben, surprends-moi, fais-moi un bel arc. Je fonctionne de la même façon avec Border, je fonctionne de la même façon avec Timber Point. C'est que j'aime bien que le facteur d'arc n'ait pas de contrainte pour fabriquer mon arc. Voilà. Donc au niveau des bois, ébène de Macassar, olivier stabilisé. Donc là vous avez une belle vue sur l'arc. Et toujours le fameux F4 qu'utilise Timber Point. Donc il y a une résine très très lourde et très dense pour avoir un arc très stable. Donc là on est sur un arc de 1,8 kg. Un arc d'1,8 kg, c'est pas fait pour tout le monde. Beaucoup d'archers veulent partir sur des arcs lourds. Ça demande quand même beaucoup de finesse dans le tir et surtout en longbow et beaucoup de travail technique. Donc ça, j'en parlerai prochainement dans une vidéo où je vais tirer avec un arc lourd et un arc léger et donner justement mon ressenti entre les deux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau de l'arc? On est sur un arc qui est plutôt dans une conception de branche beaucoup plus simple que ce que faisait Timber Point jusqu'à ces derniers temps. On est sur 2 laminations bambou, donc là vous pouvez le voir, 2 laminations bambou, carbone, fibre de verre. Quelque part on revient un petit peu en arrière, mais je trouve que ces dernières années on est allé un peu trop loin dans les arcs en termes de finesse de branche et de matériaux. Et ce petit retour avec des branches un peu plus épaisses, un peu plus rigides, me plaît beaucoup parce que je retrouve des arcs plus dans ce que j'aime tirer, un petit peu plus rustique, mais pas avec moins de rendement. Là, je suis très très surpris par cet arc-là parce que j'ai pas moins de rendement, j'en ai autant, mais surtout j'ai beaucoup plus de contrôle. Alors je pense qu'il y a un peu moins de rendement, mais comme je récupère beaucoup de contrôle, c'est contrebalancé par le manque de... Je ne peux pas dire le manque de vitesse parce que l'arc sort très bien, mais par la petite vitesse en moins en fait, va être compensé par le gros contrôle que je vais avoir en plus sur l'arc. Alors je vais vous montrer un petit truc que je fais souvent sur mes longbows, c'est que je regarde si ils sont rigides de haut en bas. Donc ça c'est un exercice que je fais sur quasiment tous mes arcs, que ce soit berbeau, classique, arc chasse. Donc c'est Seedball de Border qui m'a appris ça, de vérifier cette rigidité au bas pour le point d'appui dans le grip. Et là on peut voir qu'on est quand même sur un arc, donc je suis sur un arc de 43 livres. Voilà, le point d'appui est très très fixe, on a très très peu de mouvement de branche. Même comme ça, on a de la rigidité dans la branche, on n'est pas sur des branches chewing-gum. On est vraiment sur une branche beaucoup plus rigide que ce que Yako proposait dernièrement. Voilà. Donc quelque chose que moi j'apprécie dans le tir parce que ça va générer un petit peu moins d'erreurs sur le point d'appui, mais ça va faire des arcs un petit peu plus secs, je dirais. Mais bon... Voilà, la contrepartie, c'est moins d'erreurs au niveau du point d'appui, donc sur le papier, plus de précision. Voilà. Fenêtre centrée, voilà, bon, j'aime beaucoup les fenêtres centrées. Il y en a beaucoup qui diront que c'est une fenêtre d'arc chasse. Bon, voilà, les gens diront ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'importe, c'est être bien avec l'arc que je tire et prendre du plaisir à tirer avec. Au niveau du système démontable, on est là, comme si vous pouvez le voir, on a 2 vis et en fait c'est un système à vis tout simplement. On desserre, on enlève les vis. Donc c'est un système qui a été pas mal copié maintenant et repris. Alors je pense que le premier à avoir fait ce système c'est quand même Timber Point. De tête, j'ai jamais vu d'autres marques le faire avant. Maintenant, il y a pas mal de gens qui ont un petit peu copié. Mais bon, voilà, ça reste du tir à l'arc. Donc, on peut s'inspirer, on peut copier. Il n'y a pas de, voilà, c'est très difficile de vouloir imposer quelque chose par une marque, alors que ça reste des vis et des centreurs. Voilà. Alors, ce qui est surprenant, c'est que là, j'ai enlevé les vis, il n'y a aucun jeu. C'est-à-dire que là,
je peux essayer de bouger la poignée. J'ai enlevé les vis, il n'y a vraiment aucun jeu au niveau de la poignée. Alors là, je vais séparer et tout simplement, comme vous pouvez voir, j'ai l'arc qui est démonté. Donc là, pour le transporter, c'est quand même plus simple parce que avec une mallette de 1,10 m, vous transportez un arc qui fait 68 pouces. Pour les gens qui voyagent, pour les gens qui ont une petite voiture, ou quand vous partez en voiture avec plusieurs copains et que c'est pas facile d'avoir une grande voiture, ou quand vous voulez prendre l'avion, ce qui est mon cas, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir ce genre d'arc-là démontable. Alors c'est vrai qu'au premier abord, c'est un arc longbow qui est coupé en deux, donc j'ai eu beaucoup de mal à y passer. Mais là, franchement, des essais que j'ai faits, je suis surpris et l'arc fonctionne vraiment bien. Donc il n'y a pas de doute à avoir sur le système de fixation de démontable de chez Timberpoint. Il y a zéro jeu. Là j'ai dû tirer dans les 5000 flèches avec. Rien n'a bougé. Le seul truc que j'ai fait par contre, c'est que je mets de la wax ou de la cire d'abeille là où il y a eu la coupe parce que c'est pas verni pour vraiment être sûr de bien ajuster. Et du coup, pour éviter l'humidité, je mets de la wax et de la cire d'abeille qui protège très très bien. Là, j'ai fait plusieurs compètes sous la pluie. Une fois que vous avez fini, si vous avez pris vraiment beaucoup la flotte, vous arrivez à l'hôtel ou chez vous, vous démontez les deux vis, vous laissez sécher et le lendemain vous remontez votre arc et vous repartez tirer. Donc c'est vraiment fiable, simple et vraiment intéressant dans le sens où peu importe là où vous devez partir, vous avez un arc qui est facile à transporter. Donc en règle générale, je le démonte rarement. Mis à part pour regarder s'il n'y a pas d'humidité ou pour juste pour ça, pour vérifier qu'il n'y a pas d'humidité dedans, je ne le démonte jamais. C'était le cas aussi sur mon Black Widow. Mais là, pour le transport, cette année, je compte bien partir avec au championnat du monde parce que j'aime beaucoup cet arc-là. Enfin, si je suis sélectionné, c'est comme tout ça, ça ne dépend pas que de moi. Mais si je pars, c'est l'arc qui m'accompagnera pour la compétition. Alors pour le moment, j'ai qu'un seul longbow démontable compétition, donc je prendrai sûrement mon Black Widow en arc de secours, plus j'ai à peu près le même spin entre les deux. Et si jamais je trouve un deuxième arc, ou que j'ai un copain qui a un démontable qui me prête un arc, je partirai avec un deuxième arc démontable, mais pour le moment, c'est sûr que je partirai ou qu'avec celui-là ou avec celui-là et mon Black Widow pour avoir deux arcs démontables. L'intérêt aussi, c'est que j'aime bien voyager et faire des compétitions un petit peu partout en Europe. Et vu le prix du carburant, c'est plus rentable de prendre l'avion. Et du coup, maintenant, j'ai acheté une grande valise à vallon pour Arcapuli. Je peux mettre mon arc dedans, mettre toutes mes affaires et je pars tranquille avec un seul arc sans avoir la contrainte de mon tube de transport que j'avais jusqu'à maintenant. Donc je partais avec un bagage cabine rempli plus mon tube de transport pour réduire les coûts, mais c'était quand même très contraignant. Là maintenant, je peux partir avec une seule grande valise, même si j'ai un peu de surpoids à payer, je ne me retrouve pas embêté par avoir justement deux bagages, je peux tout mettre dans un seul. Donc voilà, mais pour remonter l'arc aussi très très simple. Alors juste un truc, il faut faire attention parce que la première fois où je l'ai monté, je me suis pincé la main parce que c'est tellement bien ajusté que si on ne fait pas gaffe en le montant, on peut se faire un petit pinceau. Donc il faut être assez prudent quand on le remonte, sur le moment où on va le mettre en place. Et là, une fois que l'arc est en place, vous voyez, il n'y a plus du tout de mouvement. Donc, je vous remontre, il y a quand même de tête, il y a 5 centreurs. On est quand même sur quelque chose de solide.
Sachant que ça fait des années qu'il fait ce mécanisme-là, donc le mécanisme, il est quand même rodé depuis le temps. Alors je vois qu'il met des vis en acier, peut-être que je les changerai pour des vis inox, voilà, quand le pas de vis sera fatigué. Mais pour l'instant, voilà, ça fonctionne très très bien. Elles sont noires, donc c'est pas déconnant en termes de couleur par rapport à l'arc. J'aurais 2 vis en acier, ça ferait un petit peu bizarre. Au niveau du serrage des vis, j'y vais pas non plus comme une mule. Voilà, je mets en contact, je serre à peine plus que le contact. Un petit peu comme quand vous serrez les branches sur une poignée à visser type covert. C'est à peu près la même approche. Donc voilà, écoutez, de toute façon, vous me verrez tirer prochainement et sûrement avec cet arc. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à en poser quand vous me voyez avec. Au niveau des branches, on est sur le même profil de branche que le Mercury. Donc le Mercury, qui est la gamme semi-industrielle de Timber Point Archery, qui peut produire aussi en arc custom. Il fait les deux. Mais très très belle petite arc, je pourrais dire. Si vous avez voilà, un budget en dessous de 1000 euros, c'est vraiment un arc intéressant. Par contre, vous n'avez pas le choix sur les bois et compagnie. Par contre, les délais sont beaucoup plus courts et je peux facilement en avoir en stock. Donc c'est pareil, si vous êtes intéressé par la gamme Mercury, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et si vous êtes pareil intéressé par mes coachings, j'en parle pas assez, n'hésitez pas à me contacter sur robtradarchery.coaching@gmail.com et pour la boutique robtradarchery@gmail.com. Écoutez, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans une vidéo et je vais vous souhaiter comme d'habitude de prendre soin de vous, de prendre du plaisir à tirer à l'arc et puis à bientôt. Ciao!